Ce podcast raconte les coulisses du trafic de drogue marseillais. Une enquête immersive et inédite, désormais disponible en librairie. Entre thrillers, documentaires et reportages, Cartel Nord, le livre publié aux éditions du Cherche Midi, plonge le lecteur dans la nouvelle ère du narcotrafic. Précédemment, dans Cartel Nord. Il y aura un avant et un après paternel 2023. Si t'es pas capable de faire du mal ou d'être violent, il faut des gens violents avec toi. En tout, on a saisi 1,3 million d'euros. Je crois que c'est la plus grosse prise de toutes les affaires de stupes faites en une foire. Le patron de la Tourca, le chef du plus grand supermarché de la drogue de Marseille, Nordine Achouri, est condamné par la juge Anne Tarelli à 8 ans de prison ferme. Depuis le début, Cartel Nord offre une plongée au cœur du trafic de drogue marseillais. Guerre des aides-mafias Yoda, immersion au cœur des réseaux de trafiquants, décryptage d'une enquête policière et d'un procès hors norme, notre podcast propose un récit inédit sur la nouvelle ère du narcotrafic. Un phénomène qui a pris à Marseille une telle ampleur au point que certains parlent aujourd'hui de véritables moments de bascule. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Qu'ont fait nos élus, locaux et nationaux, depuis plus de 50 ans et la première loi contre le trafic de stupéfiants pour tenter de contrer la montée en puissance du trafic de drogue ? La politique face au narcotrafic, c'est la nouvelle saison de Cartel Nord. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode 1, le choc Kessassi. Jeudi 13 novembre 2025, 14h30. Marseille, 4e arrondissement, au croisement des quartiers Saint-Just et des Chartreux, à quelques mètres du Dôme, la plus grande salle de concert de la ville. Dans ce carrefour urbain, les voitures défilent, et parmi elles, en ce début d'après-midi, une Audi Q3 blanche se gare devant la pharmacie de quartier, avec à son bord un jeune homme d'une vingtaine d'années. Quelques instants plus tard, une moto Yamaha Trail avec 2 hommes casqués surgit de nulle part. Le deux roues s'arrête à hauteur de l'Audi. Le passager brandit une arme de poing et ouvre le feu à 6 reprises en direction de l'automobiliste. Dans la foulée, le commando quitte les lieux et disparaît dans la circulation en direction du quartier de la Rose. Très vite, un premier camion de marins-pompiers est dépêché sur les lieux. Les militaires tentent alors le tout pour réanimer l'automobiliste en arrêt cardio-respiratoire, rapidement épaulé par les médecins du SMUR. 14h45. 15 minutes seulement après les faits, le journaliste au service police-justice de la Provence, Florent Bonnefoy, est alerté de la fusillade. On est en tout début d'après-midi, je suis au volant et je reçois un message de quelqu'un qui travaille sur le 4e arrondissement et qui me prévient qu'il y a eu une fusillade. Je commence à recevoir des infos, des images de ce qu'il est en train de se passer. Il y a un homme qui est en train d'être réanimé au sol par les marins-pompiers. Et donc là, je me détourne et je vais à l'adresse indiquée. 5 minutes plus tard, une première brève est publiée. Info La Provence. Un jeune homme atteint de plusieurs balles dans le 4e arrondissement de Marseille. À 15h, sur le parking de la pharmacie, malgré tous les efforts des secouristes, la victime, atteinte de 6 balles au niveau du thorax, est déclarée morte. Info La Provence. Le jeune homme touché par plusieurs balles à Marseille est décédé. Sur la scène de crime, plusieurs éléments conduisent Florent Bonnefoy à penser que cet assassinat est quelque peu inhabituel. Il y a quand même des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a 2 choses qui mettent un peu la puce à l'oreille. C'est à la fois la localisation, parce qu'on est à côté du conseil départemental, à côté de quelques institutions. On est dans un quartier qui est pas connu, qui est pas un point de deal, qui est un quartier qui est très fréquenté, surtout à cette heure-ci. Et l'horaire est inhabituel aussi. Ça arrive parfois qu'il y ait des fusillades en pleine journée, mais ça reste quand même relativement inhabituel. Ça veut dire que on n'est pas sur
sur une simple fusillade de point de deal, et dès l'instant où on apprend que c'est une moto avec 2 personnes, et le lieu, et l'heure, et le mode opératoire de ce qu'on en sait sur le moment, laisse penser tout de suite à un règlement de compte. On est sur quelque chose de ciblé, donc ça attire quand même l'attention. En cours d'après-midi, je commence à voir des gens qui sont pas forcément d'ailleurs dans le périmètre de l'enquête qui commencent à me dire ça pourrait être quelqu'un de la famille d'Amin Kessassi. L'information fait l'effet d'une bombe. La victime pourrait être Mehdi Kessassi, le frère du militant politique Amin Kessassi. Depuis plusieurs années, à Marseille, Amin Kessassi, 22 ans, s'est imposé comme une figure presque incontournable de la lutte contre le narcotrafic. Amin Kessassi, c'est un militant, c'est quelqu'un qu'on a vu poser des questions au président de la République, qu'on voit régulièrement, qui est quelqu'un que toute la presse va voir quand il y a un sujet sur les victimes du narcotrafic, etc. Et c'est le demi-frère de Brahim Chaban, qui a été assassiné en décembre 2020, qui lui était soupçonné d'être, pour le coup, impliqué, n'était pas une victime collatérale, a priori, qui était quelqu'un qui était impliqué dans le narcobanditisme à un très bon niveau. 2 heures plus tard, Florent Bonnefoy obtient la confirmation de l'identité de la victime. Info La Provence. Un autre frère d'Amin Kessassi tué par balle à Marseille. Mehdi Kessassi assassiné, la mort par balle du jeune homme en pleine journée, sidère. Le frère d'un militant politique tué en pleine rue, en plein jour, en plein cœur de la ville, fait revivre à Marseille ses heures les plus sombres. Quasiment 35 ans après l'assassinat du juge Michel sur le boulevard Michelet, les questions se bousculent. Pourquoi a-t-il été tué ? Par qui ? Mehdi est-il victime du combat de son frère contre le narcotrafic ? Florent Bonnefoy apprend 2 nouvelles informations qui pourraient justement accréditer cette thèse. Et au moment où j'ai la confirmation que c'est le frère d'Amin Kessassi, que c'est Mehdi Kessassi, donc j'apprends 2 choses qui sont totalement stupéfiantes. Déjà en soi, quand vous avez le frère d'un militant qui est connu pour son positionnement contre le narcotrafic, quand vous avez le frère de ce militant qui est lui-même inconnu, qui veut devenir policier et qui se retrouve assassiné par un commando qui a l'air de savoir y faire, ça nécessairement vous faites immédiatement le lien. Tiens, il y a peut-être un problème, on a peut-être passé un cap. Et derrière, vous apprenez que Amin Kessassi, donc le frère de la victime, est en fait menacé au moins depuis l'été précédent, c'est-à-dire depuis l'été 2025, et que ces menaces sont jugées si sérieuses qu'elles justifient une protection policière. Mis bout à bout, ces éléments font alors émerger l'hypothèse d'un possible crime d'avertissement contre Amin Kessassi, comme l'indique le lendemain sur France Info le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessonne. Cette hypothèse à ce stade n'est absolument pas exclue, et si tel devait être le cas, on aurait franchi une étape supplémentaire. Ça rappelle un certain nombre de périodes terribles connues dans notre pays où vous allez assailler des membres simplement parce qu'ils sont membres d'une famille contre laquelle vous avez des problèmes. Et là, ça serait peut-être parce que le jeune Amin Kessassi est très impliqué dans la lutte contre le narcotrafic. Mais vous le savez, à ce stade, il convient d'être particulièrement prudent puisque les investigations n'ont commencé que depuis hier après-midi. Dans un contexte national de lutte contre le narcotrafic, ce crime est vécu par la classe politique comme une véritable menace directe contre l'état de droit. Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Ce drame est sans doute un point de bascule effrayant qui doit faire prendre conscience du danger de cette mafia du narcobanditisme à l'ensemble de la société française. Benoît Payan, maire de Marseille. Une nouvelle tragédie frappe notre ville. Cette violence insupportable n'a pas et n'aura jamais sa place à Marseille. Mes plus sincères condoléances vont aux proches de la victime. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. La mort de Mehdi Kessassi est un crime inédit, sans doute un crime d'intimidation destiné à semer la peur. Les narcotrafiquants ne gagneront pas. La force de la loi, de l'État, l'emportera. Mercredi 19 novembre. 6 jours après le drame et au lendemain d'une réunion organisée par le président Emmanuel Macron pour, je cite, accélérer la mise en place de la nouvelle loi contre le narcotrafic et faire le point sur la situation à Marseille, Amin Kessassi décide de prendre la parole. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde et titrée « Pourquoi je ne me tairai pas », le militant
évoque son immense peine et exhorte l'État à agir contre le narcotrafic. Le soir même, dans la Provence et sur le plateau de France 2, il lance également un appel pour une marche blanche en hommage à son frère. Aujourd'hui, je suis là pour dire que ma voix, celle des familles de victimes, celle des gens qui connaissent cette douleur, celle des gens qui ont été touchés par l'histoire de mon frère, c'est de leur dire « levez-vous ». Battons-nous. Il faut aujourd'hui que plus de 100 000 personnes se mobilisent. Ce samedi, il y a une mobilisation sur le rond-point où a été assassiné mon frère à 15h. Et il va falloir qu'on soit des milliers à se lever. Parce que si on veut garantir ma protection, si on veut garantir la protection de celles et ceux qui se lèvent, il va falloir qu'on soit des milliers à porter cette voix. Parce qu'on ne pourra pas tuer tout un peuple et on ne pourra pas tuer toute une nation. Samedi, 22 novembre, 15h. Devant la pharmacie où a été assassiné Mehdi Kessassi, des milliers de personnes sont présentes pour soutenir le militant et sa famille, comme Pierre, habitant de Marseille, venu en famille avec son fils de 3 ans et son père. Je suis venu pour montrer qu'on n'en peut plus de ce genre d'histoire et aussi pour soutenir, un peu comme on l'avait fait au lendemain des attentats du 13 novembre, de montrer qu'il faut soutenir aussi les victimes, la victime en l'occurrence Amine Kessassi et sa mère qui étaient là. Et quand on arrive sur place, il y a une émotion qui est tout de suite très présente, un silence qui est très très fort et un sentiment de collectif sur le fait qu'on ne veut plus de ces histoires-là et que en fait, quand une famille est à ce point endeuillée, atteinte par le narcotrafic, et ben en fait les habitants se mobilisent et montrent qu'on doit en finir avec le narcotrafic. Au premier rang de la foule, placée sous haute protection, Amine Kessassi est là, dans les bras de sa mère et aux côtés de son père inconsolable. Saisi par l'émotion, le jeune homme de 22 ans ne peut prendre la parole en direct et préfère diffuser un message enregistré la veille. Après avoir exprimé sa profonde tristesse, Amine Kessassi lance un appel à un sursaut politique contre le narcotrafic. Bien sûr, nous avons besoin de policiers, de sécurité. Bien sûr, il faut renforcer les moyens de la lutte contre le narcotrafic. Mais nous avons besoin de justice sociale, d'engagement de l'État et des collectivités, de soutien aux associations qui font le boulot tous les jours avec très peu de moyens. Et je sais de quoi je parle. Depuis des années, l'association Conscience, présidée par ma mère, fonctionne avec des moyens dérisoires. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice. La France entière doit comprendre ce qui se passe dans nos quartiers. Ce pays a fermé les yeux sur ce que nous vivons, et maintenant il se réveille avec un monstre qu'il s'est infiltré partout. Aux côtés du militant et de ses parents, plusieurs élus de la municipalité, des membres du gouvernement ou encore des députés sont présents pour apporter leur soutien à cette famille endeuillée pour la 2e fois. La photographie de ce premier rang et de ses personnalités politiques illustre alors la concorde nationale contre le narcotrafic, mais suscite toutefois les interrogations. Comment a-t-on pu en arriver là ? Pourquoi le politique n'est-il pas parvenu à endiguer la montée en puissance du trafic de drogue ? Élément de réponse dans la suite de la 5e saison de Cartel Nord. Un épisode de Cartel Nord chaque mercredi sur les plateformes habituelles. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.